Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes le lundi 19 août, il est très exactement... Il est 9h36. Bonne nuit, toi. 21h36. Et donc le 19 de chaque mois, qu'est-ce que c'est? C'est mon duo avec Mimi et ses loisirs sur cette magnifique toile que nous avons donc en commun. Elle, c'est en fil de coton, moi, c'est en fil soyeux. Ce qui permettra aussi de comparer, de voir ce que ça donne. Alors, les fils sont magnifiques. C'est vrai que les fils de soie, c'est un pur bonheur. Alors, on va voir si on voit mieux. L'autre fois, on voyait pas bien la brillance, mais bon, on voit pas mieux. Hein. Puis en même temps, à cette heure-là, on verra. Eh ben, on verra pas mieux. Allez, ben, écoutez, on va faire ici le blanc. Le blanc, c'est le 4. Je crois que c'est une coupe, parce que je vous rappelle que je fais cette largeur. Donc, le 4. Est-ce que j'ai tout le matériel nécessaire? Donc, j'ai mon enfil aiguille. J'ai mon coupe-fil. Alors, j'ai déplacé une chaise. Je vais faire un petit peu de bruit. Parce que je mets mes fils à cheval sur une chaise. Avec un chiffon quand je m'en sers. Alors, le 4, c'est un magnifique rouge. C'est vrai que sur le fil soyeux, j'aime pas prélever un brin avec l'aiguille. Comme là, il n'y en a pas beaucoup de fils, je vais prendre... hop, hop. Je vais prendre... Oh là là, qu'est-ce qui s'abîme? Un brin. Hop, je le mets de côté. Je reconstitue. J'essaye d'équilibrer. Tac. Tac, tac. Je tournicote un petit peu. Je passe devant. Oups. Je passe devant. Hop. Je prends le petit bout de queue de la comète à lait et voilà. Et je place sur la chaise. À cheval. Hop. Hop. Et ça ne tombera pas. Alors, donc j'ai dit le blanc, ben, je vais faire par là. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. J'enfile toujours, puisque jusqu'à présent ça m'a plutôt réussi, j'enfile toujours de la même façon. Alors il y a eu un commentaire qui disait que je laissais trop derrière. Alors effectivement, je perds du fil. Donc je réduis mon enfilage. Et vous allez me dire pourquoi tu mets bord à bord, puisque tu démarres en boucle, c'est pas tellement important. Alors pour tout, que ça soit du 3 brins, du 2 brins, démarrage en boucle ou pas, je fais toujours de la même façon. Donc là, j'ai passé mon fil. Je fais un tour, 2 tours. Un tour, 2
tour, je bloque, je reprends mon fil, mon enfil aiguille, tuc, tuc, hop, hop, et je tire bien vers le bas. Donc, vous voyez que je laisse moins de queue. Alors, j'espère que vous allez pouvoir bien voir. Eh bien, c'est parti. Alors, ce mois d'août est long, long, long. J'ai passé au travail une semaine toute seule. Bien sûr, c'est toujours comme ça que il y a 50 000 appels et c'est pour des mots de passe oubliés qu'il faut régénérer. J'ai regardé, tant que mon chef n'est pas là, on m'a demandé de regarder des CV que l'on a reçus pour remplacer mon collègue qui a donné sa démission. Oserais-je dire chouette, chouette, chouette. Je dis pas qu'il n'était pas compétent, c'est la personne qui n'était pas, voilà. Il n'est pas, il est prétentieux, vaniteux, tout ce que j'exècre. Hein. Moi, je peux être quelqu'un de très sympa, mais là, vivement que ça se finisse. Il m'a sérieusement agacée. Donc voilà. Il s'est permis l'autre jour de me dire deux petites choses pas très sympas. Je me suis pas laissée faire, mais j'ai gardé une certaine distance et respect. Enfin, respect. J'ai un avantage, c'est que je sais très bien me servir des mots. Je connais bien les mots. Et quand on dit que la plume bat l'épée, c'est pas faux. Mais faut-il encore que la personne en face comprenne. Ce qui voilà. Donc, oh non, moi je suis trop contente. Hein. 10 septembre, finalement, c'est fini pour lui. Il nous avait mis 2 arrêts maladie. Bon, après, je suis pas médecin, c'est tout à fait du possible, du domaine du possible. Hein. Je remets pas en cause qu'il a pu être souffrant. Mais j'y crois tellement peu que même vous avez compris que c'était pas crédible ce que je vous disais. Il y a eu 2 semaines où j'ai été avec lui. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et moi je, oh là là, et moi je. C'est fatigant. Et même avec le casque, il parlait. Et bien sûr, quand j'étais en ligne avec des collègues, c'est le moment où il a besoin de mettre, d'avoir un coup de fil avec des potes ou je sais pas quoi. Il gueule, mais il gueule, il parle très fort. Enfin, dans ces moments-là, il parle très fort, c'est très gênant. Et j'ai une collègue qui est venue pour que j'intervienne sur son téléphone portable. Et elle a été le voir pour lui dire d'arrêter de parler aussi fort, de faire autant de bruit. Moi, j'ai une capacité à fermer les oreilles et à ne plus entendre. Mais elle, je peux comprendre que ça l'a beaucoup dérangée puisque elle est jeune, enfin jeune, elle a une 50aine d'années et elle a des appareils auditifs.
Donc, je ne sais pas ce que ça doit donner dans ses oreilles, mais à un moment donné, j'ai bien vu que ça la rendait folle. On a fermé toutes les portes pour essayer d'atténuer, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup plus baissé. Et ben, quand il est parti, il a claqué les portes. Mais il est parti faire un tour, aller je ne sais où, faire je ne sais quoi. Et bien, nous, ça a fait le plus grand bien. Alors, sinon, quoi d'autre? Je suis allée chez le coiffeur. L'erreur du siècle. C'est pas forcément un salon nouveau. Et c'est une catastrophe. J'estime que c'est raté. Que ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Et moi, j'ai une nature de cheveux qui... ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si je veux, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, balayer sur la gauche, s'ils ont décidé de ne pas balayer sur la gauche, ils balayeront pas sur la gauche. En tout cas, chez le coiffeur, ils balayeront. Et à peine sorti de chez le coiffeur, ils partent dans tous les sens. Mais là, la coiffure, déjà, ça me plaît pas. Généralement, chez le coiffeur, moi, je suis quelqu'un de confiante. Je trouve toujours du positif en toute chose. J'essaye de voir, d'avoir de la bienveillance, mais surtout d'être, comment dirais-je, d'apporter une nouvelle vision des choses, un avis juste, équitable. Et là, je vous jure, la coiffure... déjà, la coiffeuse, j'ai failli la scalper. J'aimais pas comment... Il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, peut-être qu'elle était dans ses mauvaises humeurs. Hein, ça peut se faire. Hein. Mais... je lui dis que, en fait, j'ai eu une fracture du crâne il y a quelques années en arrière, quelques décades en arrière. Et il y a une zone, ben, il n'y a rien, enfin, mais je supporte pas qu'on me touche cette zone. J'ai toujours l'impression que c'est sensible, que voilà. Et en plus, on le sent quand on touche sur le côté du crâne. Enfin bref, il y a un enfoncement. Pas profond, hein. Mais, et donc, je lui ai dit, et je sais pas, vous savez, c'est comme quand on dit... ah, je me suis fait mal à, je sais pas, à l'orteil. Et vous êtes tout le temps en train de vous cogner l'orteil. Ou ailleurs, hein. Oups. Et donc, elle était systématiquement à me donner un coup de peigne dessus, un coup de brosse ronde. J'ai vécu l'enfer. Enfin, l'enfer... mais j'ai pas apprécié le moment. Et pour couronner le tout, enfin, c'est pas pour couronner le tout, ça a déjà mal démarré quand elle m'a dit « Je vais vous faire un massage du crâne. Ça va vous faire le plus grand bien. » Donc oui, un moment plaisant, ça peut être un massage du crâne très bien fait, c'est plaisant, c'est agréable, c'est un bon moment, quoi.
En fait, je suis sortie du coiffeur, pas satisfaite de ma coiffure. Déçue. Et avec un super mal de crâne. Donc, je l'ai quand même dit. Hein, je l'ai signalé. Quand on m'a demandé, ça vous fait du bien, vous en aviez besoin. Oui. J'en avais peut-être besoin, mais l'ensemble n'est pas très harmonieux. J'ai l'impression que j'ai des cheveux plus longs que d'autres. Et c'est pas une coiffure asymétrique. Hein. Je dis, et puis j'ai dit, et puis le massage crânien, puis vous avez eu un massage crânien, c'est quand même un bon moment. Et oui, maintenant j'ai mal au crâne, et c'est vrai que quand j'ai mal à la tête, vraiment, vraiment mal à la tête, ça me porte au cœur, j'arrive pas à parler, j'ai l'impression que si je parle, c'est une sensation que quelqu'un qui a un mal de crâne, je parle pas des migraineuses, peut comprendre. Donc ils n'étaient pas très contents. Enfin, ils m'ont pas dit on va faire jouer l'assurance ou quoi que ce soit. Non, mais ça va, quand même, vous êtes exigeante, Madame Rogerevetch. Madame, elle te dit zut. Et donc, ça fait partie des salons. Et en plus, j'ai payé cher. Enfin bref, pour sortir avec mal au crâne et que j'aime pas la coiffure. En plus, je lui ai dit, j'ai une bonne base, une bonne coupe déjà de base. Je demande qu'un petit rafraîchissement. Un bon rafraîchissement. Enfin bref. Donc voilà. Et puis, j'ai fait venir la coiffeuse pour ma mère à la maison médicalisée. Donc là, j'ai 38 balles à payer. Et là aussi, c'est... Putain, c'est ni fait ni à faire. Alors, c'est la coiffeuse de l'EHPAD. C'est ni fait ni à faire. Ça ressemble à rien. J'ai eu de la peine pour ma mère. Même, et puis ma mère s'en est rendue compte. Hein. Elle est très, très coquette. Moi, je ne suis pas du tout coquette. Elle l'est peut-être même trop. Et c'est affreux, je sais pas ce qu'elle lui a fait sur la tête. C'est affreux. Donc, il faudrait que je trouve une solution. Mais maintenant, il faut que les cheveux de ma mère repoussent. Il faudrait que je trouve une solution pour que elle puisse avoir une permission et que je puisse faire venir sa coiffeuse à domicile, qu'elle connaît depuis des années. Elle s'aime beaucoup, enfin elle s'apprécie, elle s'aime pas, mais elle s'apprécie beaucoup. Toujours est-il que moi, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau, au sens où j'ai plus de salon de coiffure où aller, parce que là, c'est clair et net, ils sont blacklistés, terminés. Et moi, je suis comme ça. Déçue, déception, terminée. Alors, normalement, je tire un petit peu en arrière. Je remue. Et il faut que je me mette, dans le bon sens. Et ça vient. Alors, je sais, c'est pas bien, mais j'ai toujours pas confiance. Donc, je fais un petit nœud plat. Petit nœud plat. Donc, voilà sur les dernières petites news. Je regarde toutes vos vidéos. Alors, par contre, je vais me fâcher, les filles. Faut arrêter de faire des si jolis unboxing haul. Chaque fois que je vois des toiles, et c'est souvent, je suis fortement intéressée. Elles me plaisent quasiment toutes. Alors, je suis pas stupide, hein, je suis pas très douée.
Donc certaines toiles, je sais qu'elles me sont inaccessibles. Je vais reprendre du fil 4. Alors là, comme quoi ça me varie, j'ai pris le fil à l'aiguille, le brin à l'aiguille. Alors vous avez vu, mine de rien, ma petite méthode. Bon, bah, elle vaut ce qu'elle vaut. Chacune a la sienne. Elle commence à être... enfin, je commence à en prendre l'habitude, vous avez vu. Certes, je fais toujours point par point. Et c'est pas spécifique à cette toile. Hein. J'ai toujours fait point par point. Je trouve que les points sont plus... Les points sont mieux, sont plus jolis. Je vais vous descendre encore un peu. Pas trop parce que je voudrais pas vous heurter. Donc voilà. J'espère que pour... alors, 1, 2, tchouc, 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 et je tire vers le bas. Alors cette fleur, je l'aime bien, c'est un mélange de rouge. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, alors attendez. Alors, je suis obligée de vous remonter un petit peu. Pour avoir plus de lumière. Donc je regarde toutes vos vidéos, que ce soit finalement les unboxings, que ce soit des floss tubes, que ce soit du bredon ensemble. C'est vrai que ça me fait du bien. J'ai de la chance parce que vous êtes toutes formidables. Ce que vous présentez, c'est très... Eh, je viens d'accrocher, je ne le crois pas. Je verrai ça. Ouais, j'ai accroché, vous avez vu? Bon, je regarderai ça de beaucoup plus près. Et là, je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. L'autre fois, j'ai vu, en fait, sur mon alliance, j'ai un petit éclat de diamant dont la griffe semble s'être écartée. Alors là... ça va, c'est du jaune et il me reste du jaune à faire, donc je vais peut-être pouvoir rattraper le coup en espérant que ça se démonte pas. Ça se démonte pas, quoi. Je reverrai la vidéo, peut-être que je vais voir l'erreur que j'ai commise. Alors là, c'est mon chien qui est en train de manger, mais pas dans sa gamelle, hein, celle de mademoiselle, enfin mademoiselle qui a 15 ans passés. Hein. Et ils s'échangent comme ça les gamelles. Là, la gamelle de Faya doit être mieux orientée, parce que c'est exactement la même chose ce qu'ils ont comme nourriture. Et ma chatte serait encore vivante, elle viendrait aussi boulotter dans les gamelles. Chez moi, c'est du partage de gamelles. Sauf quand on met
des restes ou quand on améliore leur gamelle avec des restes. Là, il faut se faire super attention parce que mon hamster, en 3 secondes, il a fait la sienne et il attaque celle de ma chienne qui est un peu, on peut le dire, ralenti. Et avant, j'avais un chien, que mes 2 chiens là ont connu, qui lui, après ça s'est calmé en vieillissant, il savait que la gamelle c'était à lui, rien que pour lui, et que personne ne lui volerait. Il sniffait ses croquettes. T'avais pas le temps de dire ouf que pouf, il avait plus de gamelle. C'était un gourmand. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais dans la gamelle de ta sœur? Alors, je sais pas si vos chiens, pour celles qui en ont, font... moi, ils ont tendance à... En tout cas, ma chienne, elle fait 3 ou 4 tas de croquettes autour de sa gamelle. Elle en laisse dedans. Elle mange ce qu'il y a dans la gamelle. Bon, là, elle n'a pas mangé. Et puis ensuite, elle retourne dans chacun des petits tas qu'elle a fait manger. Mais là, il y a eu des fortes chaleurs, il y a eu... voilà. Et ça fait une petite semaine qu'elle mange un peu moins. Voilà, quoi. Alors, par contre, j'ai été taguée. Je crois que c'est par ma petite Lily. Mais j'ai noté les questions. Je les ai rangées. Et elles sont... Hop, je vais faire pendouiller parce que ça... Elles sont... Donc, ces questions sont très, très bien rangées. Et elles le sont tellement que je ne sais pas où je les ai mises. Je vais faire plaisir à... Je crois que c'est Lily. Hein. Je vais faire plaisir à Lily. Et je vais faire le tag. Et ben non, impossible de trouver. Alors, je voulais préciser que quand je fais le fil de soie, je serre un peu plus mes points. Je serre un... Non, c'est pas bon. Je serre un peu plus mes points, puisque comme c'est un fil où ça glisse, petit à petit, ça se desserre. Donc, je maintiens toujours. Je fais un peu moins vers l'arrière. Je tiens principalement les premiers points et les... Enfin, je maintiens, mais vous savez, quand je passe quand je tiens avec mon pouce ou derrière, c'est quand j'arrive vraiment à la fin. Puisque j'ai pris un petit rythme. Mais ça se trouve, dans un mois, le truc il sera tout chaviré. Alors, quand ça fait ça, par accident, j'avais piqué entre les 2 fils. Et ça avait résolu quelques petits soucis. Donc, je disais, avec mon pouce, je tiens. Ah, je vais être obligée de tirer. Oui, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Et je peux pas passer sous le fil de trame, puisqu'avec le nœud et tout ça, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je passe entre les 2 fils.
et ça se place et ça resserre. Alors là, cette fleur, elle est composée de différents rouges. Et après, j'ai vu qu'il y avait une fleur, fleur jaune. Alors, je ne suis pas fan du jaune. Mais là, honnêtement, je pense que c'est l'effet fil soyeux. Je trouve que ça fait trop bon. Je vais finir ce brin. Je vais vous laisser là. Cette vidéo, vous la verrez, vous la découvrirez demain, mardi 20. En attendant, je vous remercie pour vos commentaires. J'adore vous lire. Alors, n'hésitez surtout pas.